toujours vivre le bien TV, bilile le kamalo bana ebele. Toujours en avant. Ensemble, avec honorable Alphonse Ngoïka Sange, Wabenda Wabena Kasai. Sengi, libération immédiate. Il y a 28 personnes au Baouti Kokanga. Toyaki Toyamba Gianni Infantino pour Natoye Bissaye, mauvaise gestion ya Constant Mari. Incorrupteur. Merci. Toyebi ba relation na yo, toyebi mbongo na yo, toyebi bomengo na yo. Ozali Congolais lokola Congolais nyonso. Omoni ndenge ba policier yo tindi bakati ngai musapi. Et puis ba sorti ici ba combattant ebele. Merci beaucoup. Constant Mari. Oleki Congolais oyo alingi bale ya Congo koleka yo te. Oza basketteur. Oza basketteur, otika la basketteur. Na régime passé. Alors, ba préféré na bango ba beta bale. Mais bale yango ba deux zo uta bisika na bisika, Constant Mari azosali, azotia na ba poche na ye. Misusu azotia na ba banki. Azopesa ba explication que fait qu'on fait ça Asibel. Mais ça Asibel, ils ont soit ba subvention ya l'état. Ils ont soit ba subvention ya l'état. Les autres qui ont marché pour na koyebisa na Gianni Infantino, tous on a besoin des autres hein. Mais vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. C'est sur un communiqué que le Rassemblement pour l'orientation des nouveaux jeunes majeurs congolais informe l'opinion de l'arrestation de son président. Bien sûr, ce Rassemblement pour l'orientation des nouveaux jeunes majeurs congolais estime que cette arrestation est liée en tout cas à ce partenariat qu'il avait signé avec la Fédération congolaise de football association et donc son président Constant Omari. Je vous lis donc le communiqué signé par son secrétaire général. Ensuite nous allons tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors suite à l'organisation d'une marche pacifique conformément à l'article 23 de la Constitution de la République démocratique du Congo afin de réclamer le respect de cahiers des charges et des engagements pris entre le Rongemak ASBL et la Fédération congolaise de football association par le truchement de son président Constant Omari. Notre camarade a été interpellé par la police nationale congolaise. Ensuite, il a été transféré au parquet général de la République pendant quelques jours avant d'être acheminé à la prison centrale de Makala. En effet, conformément aux dispositions légales, notamment l'article 67 du Code pénal congolais, les membres du Rongemak ASBL exigent la libération immédiate et sans condition de son président Babi Kasonga Ntumba dans la mesure où son arrestation arbitraire constitue un enlèvement téléguidé par une main noire. Il a été aussi privé de sa liberté sans que les conditions légales ne soient remplies. Par conséquent, face à cette manipulation de la justice, nous interpellons l'opinion nationale et les autorités du pays sur cette violation flagrante des règles de procédure car ayant subi aussi des tortures corporelles. Le Rongemak dénonce cette pratique d'intimidation et promet de se mobiliser sans relâche jusqu'à la libération de son président. Ce communiqué est signé Franck Anguini Charman, secrétaire général du Rongemak, qui n'est autre que le Rassemblement pour l'orientation des nouveaux jeunes majeurs congolais. Et dans ce communiqué, il parle d'une réclamation du respect des cahiers des charges et des engagements pris entre leur ASBL, le Rongemak donc,
donc et la Fédération congolaise de football par le truchement de son président Constant Omari. Il est clair que selon ce communiqué, le Rongemak estime et pense que cette arrestation de son président Babi Kasonga serait liée à cet engagement qu'ils avaient eu à prendre avec la Fédération congolaise de football association avec donc le président Constant Omari. Mais quel était cet engagement et sur quoi portait cet engagement? En tout cas, sur base d'un article de Info RDC, article du 6 novembre 2019, je vais vous lire également cet article, ça nous permettra en tout cas de comprendre de quels engagements parle ce secrétaire général du Rongemak au travers ce communiqué. Le Rassemblement pour l'orientation des nouveaux jeunes majeurs congolais, Rongemak, s'engage à accompagner la Fédération congolaise de football association FECOFA dans toutes ses actions pour mettre au clair la gestion footballistique en RDC. Ainsi, le Rongemak se décide de mettre en place une cellule de suivi de la gestion de la FECOFA, de faire la promotion des jeunes talents à travers le football d'âge et d'accompagner toutes ces actions ayant pour objectif de promouvoir le football congolais. Dans le même ordre d'idées, les membres de cette ASBL se disent déterminés à prôner la non-violence et le respect des installations sportives sur toute l'étendue du territoire national. Le Rongemak et son président, Maître Babi Kasonga Ntumba, promettent de lutter en exigeant la dépolitisation de la gestion de l'organe fêtière de football congolais. Il félicite la FECOFA pour le démarrage d'un championnat des jeunes d'âge. Le Rassemblement pour l'orientation des nouveaux jeunes majeurs congolais Rongemak rappelle à la jeunesse congolaise que cette action entre dans le cadre de sa vision de lutte pour la transparence sur la traçabilité des gestions des différentes institutions et associations qui reçoivent des subventions de l'État. D'après Maître Babi Kasonga Ntumba, le Rongemak croit que la gestion de l'organe technique de football congolais passe par le respect des textes qui réglementent la dite fédération. Alors, au regard de cet article datant du 6 novembre 2019, j'imagine que les engagements qui avaient été pris cadrent par rapport à ce que je viens de lire là. Je me pose bien la question si réellement Constant Omari avait pris un engagement avec cet ASBL, au regard en tout cas de ce que l'ASBL en question devrait faire. Entre novembre 2019 et mars 2021, nous n'avons pas en tout cas senti un travail sur terrain par rapport à cet ASBL là. Est-ce qu'il y a réellement un engagement qui avait été pris dans ce sens là pour promouvoir justement la transparence et la traçabilité dans la gestion de la FECOFA? C'est ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a toujours recherché. Plusieurs Congolais ont toujours fustigé la manière dont cette Fédération congolaise de football association est gérée. L'argent, le pourvoyeur en tout cas des moyens pour cette fédération, c'est l'État congolais. Donc l'argent vient du contribuable congolais. Mais lorsque il est question de vérifier, de faire des expertises pour cette gestion, en tout cas de la gestion des fonds perçus du contribuable congolais au travers le gouvernement congolais, ça a toujours été difficile. Là, la fédération congolaise met au devant en tout cas la CAF et la FIFA, les règlements en tout cas de la CAF et de la FIFA qui interdisent en tout cas aux politiques de s'immiscer dans la gestion du football, alors que c'est l'État congolais qui donne des moyens. Et est-ce que l'IGF, l'inspection générale des finances, peut aller enquêter au niveau de la fédération congolaise de football et mettre ses conclusions en tout cas à la disposition de la présidence et de la justice au cas où devrait y avoir poursuite? Ce n'est peut-être pas possible sans créer une crise entre la Fédération internationale de football, la CAF et le gouvernement congolais. Donc je me pose bien la question de savoir si cet ASBL-là avait réellement signé un acte d'engagement de ce genre avec la Fédération congolaise de football au regard des précédents que nous avons toujours eu à vivre. Il est vrai aussi que dans ce communiqué, quelque part, on
on essaye de mettre en lumière la responsabilité de la Fédération congolaise de football association, peut-être de son président. On parle bien de main noire, mais nous avons compris la corrélation, en tout cas entre les deux, est facile à faire, hein, que lui serait derrière cette arrestation-là. Je me demande pour quel intérêt. Le respect des engagements s'est écoulé sur quel document? C'est aussi là des questions que nous pouvons nous poser, mais il est clair que au niveau de la Fédération congolaise de football association, les réformes doivent aussi être faites, comme nous exigeons des réformes dans des institutions du pays, notamment à la Commission électorale nationale indépendante. La manière dont les élections se passent au niveau de la Fédération congolaise de football association, ça ne laisse pas de possibilité à ceux qui ont pratiqué ce sport de pouvoir un jour diriger le football congolais. Et actuellement, le football congolais est dirigé par la plupart de ceux qui n'ont pas pratiqué ce sport et qui s'illustrent par leur incompétence dans la gestion du sport. Vous pouvez vous imaginer que cette fédération a un chargé de la coordination de toutes les équipes nationales, mais qui est surpris qu'un joueur congolais convoqué par le staff technique n'a plus de passeport parce que son passeport est expiré. Vous pouvez comprendre cela. C'est de l'amateurisme au sommet de la Fédération congolaise de football association. C'est ce que nous dénonçons et nous allons continuer à dénoncer. Tant que le travail ne sera pas fait correctement, alors que le gouvernement de la République déploie d'énormes efforts pour pouvoir accompagner cette fédération en lui donnant des moyens et lui permettant en tout cas d'intervenir en ce qui concerne surtout des compétitions internationales, nous allons continuer aussi à dénoncer afin qu'il y ait changement. Vivement qu'il y ait des réformes au niveau de la Fédération congolaise de football association. Et je pense que malheureusement, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, n'a pas eu un séjour assez long ici. Sinon, ce sont des questions qu'il fallait échanger également avec lui pour voir dans quelle mesure la FIFA pourrait accompagner aussi des réformes dans des fédérations, surtout particulièrement en Afrique où il y a beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes, des présidents de fédérations qui se comportent en tout cas en mini-dictateurs, et cela ne facilite pas en tout cas le développement du football dans leur pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit